Thomas Soto. Il n'y a pas que Patrick Drahi. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Si le patron d'Altis fait parler de lui régulièrement, la dernière fois c'était hier avec l'annonce de son acquisition du 4e câbleau opérateur américain, bien d'autres entrepreneurs français prennent des risques et réussissent eux aussi. Oui, vous savez, ça me rappelle cette phrase fameuse de George Bush qui disait il n'y a pas de mot en français pour dire entrepreneur. Écoutez, il n'y a rien de plus faux. Il y a effectivement une France un peu enquistée, agrippée à ses statuts, à ses rentes, etc. Mais il y a aussi une autre France beaucoup plus dynamique avec effectivement beaucoup d'entrepreneurs qui prennent des risques et ils ont raison. Qui prennent des risques ou qui prennent trop de risques? Vous savez, le bon réflexe, c'est plutôt d'encourager ceux qui prennent des risques plutôt que de leur taper sur la tête. On verra bien dans le cas de Drahi. Je note deux choses quand même, c'est que d'une part, ses ratios d'endettement ne sont pas absurdes, et puis d'autre part, il mise tout son argent dans son affaire, donc c'est quand même un signe. Et puis cette semaine, pour citer d'autres entrepreneurs, vous avez Frédéric Mazella, par exemple, qui vient de lever 200 millions de dollars. Blablacar, sa société vaut plus d'1,5 milliard de dollars. On dit qu'il a rejoint ce qu'on appelle le club des licornes, c'est ce que disent les Américains, c'est-à-dire des sociétés qui valent plus d'1 milliard de dollars. Et il y en a d'autres comme ça en France, Criteo, venteprivée.com, etc. Mais alors c'est vraiment encourageant ou ces quelques boîtes là, ce sont des arbres qui cachent la forêt? Non, c'est vraiment encourageant. Vous savez, il y a quelque chose qui est peu connu, c'est qu'il y a plus de start-up à Paris qu'à Londres. Personne ne le dit. Alors, ce qui va moins bien en France, évidemment, c'est qu'on a quelques gros acteurs qui, eux, sont en vraie difficulté. On pense évidemment à Alcatel qui est en train de devenir finlandais, on pense à Alstom qui est devenu américain, à d'autres comme ça, Arcelor, Lafarge qui est en train de devenir suisse, etc. Aussi, donc, et quand on regarde de plus près, tous ces groupes souvent en sont arrivés là parce que leurs dirigeants n'ont pas été assez audacieux, justement. Ils n'ont pas pris assez de risques. Et donc, en résumé, ils n'ont pas été assez entrepreneurs. Donc, c'est pour ça que quand on entend des critiques à l'égard de Patrick Drahi qui prendrait trop de risques, je trouve que cette critique est un peu facile. Je citerai à cet endroit Jean-Pierre Elkabbach et son célèbre Osons. En fait, finalement, il est toujours d'actualité. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins après le journal de 8h sur Europe 1. À lundi, Nicolas.